Salutations, la Fight Team. On commence avec ce premier combat, Karateka vs MMA. L'arbitre donne le signal et c'est parti. Donc là, juste dans l'attitude, on voit que le combattant de MMA essaie d'imposer son rythme avec des directs. Mais le Karateka ne va pas se laisser impressionner. Il va envoyer un coup de pied circulaire au niveau de la cuisse, suivi d'un coup de pied direct. Le fighter qui fait du MMA va envoyer plein de coups de poing pour atteindre sa cible. Le Karateka va avoir aucun mal à le stopper net. Il envoie encore un coup de pied au niveau de la cuisse pour user son adversaire. Et là, cette fois-ci, un coup de pied qui va atteindre sa cible au niveau de la tête et ça va être un KO. On peut entendre le décompte de l'arbitre. Est-ce que le combat va se terminer? Et non, le fighter qui fait du MMA se relève. Alors ça, c'est une chose que j'aime énormément. C'est que les gars qui font du MMA, en tout cas une grosse majorité, ont cette force mentale à se relever après avoir pris un KO. Et croyez-moi que c'est pas dans tous les sports de combat qu'on voit cela. Ces deux fighters s'observent comme deux lions qui veulent s'affronter et se demandent qui est le plus viril, qui est le meilleur dans son art. Et là, il y a un corps à corps. L'arbitre intervient pour les séparer. C'est reparti avec un second coup de pied circulaire au niveau de la tête de son adversaire. Alors, je ne sais pas comment on appelle ce coup de pied au karaté. Il doit y avoir un terme. Si vous, les fighters, vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et là, le combattant de MMA qui repart au combat, comme je vous l'avais dit, voilà, cette capacité mentale après 2 KO à repartir. Et là, waouh, le fighter qui fait du MMA prend un enchaînement de coups de poing par le karatéka. Et il vient se coller à lui justement pour éviter peut-être de reprendre un troisième KO. Et j'ai parlé trop vite. Le karatéka là vient de lui remettre ce coup de pied circulaire dont j'ignore le nom japonais. Les fighters, je vous le redemande, si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En tout cas, voilà une victoire fulgurante pour ce karatéka, une victoire méritée. Et puis il faut quand même admettre que le fighter qui fait du MMA avait une grosse capacité mentale, une grosse force à se relever après tous ces KO, donc respect à lui. Allez, on passe au deuxième combat. Si vous ne le connaissez pas, je vous présente Semi Shield qui commence sa carrière sportive par le MMA. Il va ensuite se tourner vers le K1. Il est l'un des meilleurs kickboxers dans la catégorie poids lourd avec des combattants tels que Jérôme Le Banner. Il est plusieurs fois champion du monde avec un palmarès qui te fait sortir les yeux de ta tête. Bon, les fighters, vous avez compris que c'est pas un jeu de ping-pong. Hein. Bon, après, c'est même ping-pong. Hein. Moi, j'ai rien contre cette discipline. Enfin bref, maintenant, on passe au deuxième fighter. Il s'agit de Kim Min-soo. Je ne sais pas si je le dis bien, mais vous m'excuserez encore une fois pour la prononciation. Il ne s'agit pas d'un karatéka, mais d'un judoka sud-coréen. Il est parti aux Jeux Olympiques d'été en 1996 dans la catégorie des poids mi-lourds et il remporte la médaille d'argent. Donc le garçon n'est pas si mauvais que ça aussi. Hein. Allez, maintenant que les présentations sont faites, on passe au combat. Donc déjà, on peut s'apercevoir que le fighter qui fait du MMA est très grand, il est vraiment impressionnant par sa taille. Et là, on voit que le judoka va essayer de casser la distance en venant se coller à son adversaire. Je pense que c'est la meilleure des choses qu'il peut faire par rapport à sa petite taille. Alors là, le judoka, la stratégie qu'il met en place, c'est qu'il évite le combat à distance, il évite le contact. Ça peut se comprendre, c'est un judoka. Les combats se font corps à corps dans cette discipline. Bon, ça dure très longtemps les fighters. J'accélère. Parce que là, je ne vous cache pas qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'ils étaient en train de danser un slow. Là, on peut voir qu'il y a des coups de genoux qui sont mis dans les cuisses. Bon, il fait quoi l'arbitre là? Il intervient. Ah, ça y est, enfin. De combattre en kimono, et oui, hein, c'est pas évident hein, parce que vous laissez des prises à votre adversaire. Et le fighter qui fait du MMA, qui est torse nu, ça lui laisse un petit avantage parce que le judoka ne peut pas l'accrocher, il ne peut pas mettre en application ces techniques comme il le ferait pour un combat de judoka habituellement. Donc là, il y a toujours du corps à corps, des coups de genoux. Voilà, voilà, ils sont toujours au corps à corps et je me fais chier. Ah, enfin, un peu d'action. Le judoka parvient à mettre son adversaire au sol, sachant en plus qu'il est lourd. C'est le potentiel du judo. Bon, là, c'est pas que j'aime pas le sol, au contraire, hein, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes, comme dans le jiu-jitsu brésilien, par exemple, mais ça commence à être long, là. Alors là, je mets l'image en noir et blanc, hein, pour éviter que vous puissiez voir le sang. Attention, on respecte le règlement YouTube. Ah bah oui, hein, j'ai pas envie de me faire retirer la vidéo. Hein, avec YouTube, ça rigole plus. Hein. D'ailleurs, ça commence à me gonfler, toutes ces nouvelles règles à chaque fois. C'est toujours en train de changer, voyons. Allez, on essuie tout ça, et c'est reparti. En plus du sang sur un kimono blanc, c'est pas joli joli.
Allez, c'est reparti pour du corps à corps. D'ailleurs, l'arbitre a failli prendre une patate, je ne sais pas si vous avez fait attention. Là, il arrête le combat, je ne sais même pas pourquoi. Et il décide de les replacer au sol. Certainement parce que tout à l'heure, le combat, c'est comme ça qu'il avait été arrêté. Et là, ils ont pris conscience qu'il ne fallait pas que le combat reprenne debout. Alors là, pareil, hein, j'ai accéléré, hein, parce que sinon, on en a encore pour un bon bout de temps. C'est long, c'est long. Faut admettre que c'est un peu ennuyant. De toute façon, si vous voulez voir le combat en entier, je vous mets le lien dans la description. Ah, ça y est, enfin, ça frappe. Là, ça m'intéresse. Donc là, on a le judoka qui essaie de mettre des coups de poing à son adversaire qui est au sol. D'ailleurs, il faut qu'il fasse aussi attention de ne pas se prendre un de ses coups de pied. Parce que le mec, il a des jambes de dinosaure. Allez. Il arrive à rentrer, à bloquer les jambes pour venir mettre des coups de poing. Le mec, on a l'impression que voilà, les coups de poing qu'il prend, ça lui fait rien. Et là, on a le combattant qui fait du MMA, qui exécute un triangle autour du bras et de la tête de son adversaire. Ça commence à devenir sérieusement dangereux pour le judoka. Il va tenter un étranglement, un triangle. Regardez, on le voit mettre sa main sur son pied. Il met aussi derrière des coups de poing pour déstabiliser son adversaire. Et là, regardez, le judoka vient de mettre un genou au sol, ce qui montre que la technique commence à être efficace. L'arbitre est attentif. Et là, ça y est, il intervient. Le combat est terminé. Et c'est une victoire pour le combattant de MMA. À quelques secondes près, le judoka se serait évanoui après cette strangulation. Et c'est là qu'on se rend compte que les arbitres font un travail excellent pour préserver justement donc, les combattants. C'est un métier, ça ne s'improvise pas. Après, si vous souhaitez savoir le combat que j'ai préféré, eh ben, c'est celui du début. Pourtant, les gars n'ont pas un grand palmarès, ils ne sont pas connus. Mais ils se la sont donné plus, à croire qu'ils ont beaucoup plus de choses à prouver. Et le deuxième combat, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus vibrant. Pourtant, c'est des gars qui ont un palmarès. À croire que quand on devient connu, ben, on repose sur des acquis. Ou peut-être qu'on appréhende plus le combat quand on devient quelqu'un de connu et qu'on a une grande notoriété. En tout cas, c'est ce que ce combat m'a donné comme impression. Voilà la Fight Team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, n'hésitez pas à le faire. On se revoit très vite pour des prochaines vidéos.